Bonjour les amis, c'est Elisabeth Rivet chez Émotion en vie. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour partager ensemble et vous partager en fait ce que je ressens sur ce que l'on vit en ce moment, les énergies qui nous traversent et vous expliquer un petit peu cette fin de cycle. Cette fin de cycle qui nous fait remonter des mémoires, mais je dirais plutôt des mémoires résiduelles, c'est-à-dire, eh bien, ces blessures que l'on a travaillées tout au long de notre vie, que l'on a eu l'impression, d'avoir passées, d'avoir travaillé, et donc, aujourd'hui, à un moment donné, on arrive à cette fin de cycle qui nous dit: «Eh bien, avant de passer à autre chose, il va falloir faire le ménage jusqu'au bout». Alors, qu'est-ce que veut dire faire le ménage jusqu'au bout? C'est que, on a l'impression d'avoir tout passé et tout d'un coup, patatrac, tout revient en nous. C'est-à-dire ces émotions, cette impression d'abandon, cette impression de rejet, de trahison, de colère, de tristesse, et cetera. Peu importe l'émotion, mais en fait, ce que je souhaite vous expliquer aujourd'hui, c'est que, eh bien, il va falloir s'en occuper avant de passer à autre chose. Et donc je me permets aujourd'hui, de vous expliquer ça pour que l'on puisse ensemble, aller voir à l'intérieur de nous. Donc ce que je vous propose, c'est de vous installer tranquillement chez vous, que vous soyez assis, allongé, détendu. Les 2 pieds ancrés au sol, si vous en avez l'occasion. Respirez bien. Prenez de grandes inspirations. Lorsque vous inspirez, vous gonflez bien le bas du ventre. Donc, je le fais avec vous. Et j'expire jusqu'au bout du souffle. Alors, me revoilà les amis, je suis rentrée à la maison puisque je n'avais plus de batterie. Ce n'est pas grave, on va faire avec les moyens du bord. Et nous étions en train de nous connecter avec la respiration. Donc, je vous invite, moi je suis assise avec le dos bien droit. Position droite au niveau de la tête également. Et je me recentre avec ma respiration. Je vais faire ça 2 à 3 fois, voire plus, pour me permettre dans un premier temps de me détendre. Maintenant que vous êtes détendu, alors ne vous inquiétez pas, vous pouvez regarder la vidéo en replay sur un autre moment de votre journée et de décortiquer et refaire cet exercice de respiration. Et là maintenant, je vais vous partager ma méthode qui s'appelle IPRA. Alors IPRA, c'est quelque chose que j'utilise, mais que j'utilisais déjà inconsciemment lorsque j'étais toute petite. Et j'utilisais cette méthode pour enlever les blocages que j'avais dans la journée ou dans une semaine où je ne comprenais pas pourquoi j'avais des peurs, des choses qui se bloquaient à l'intérieur de moi ou au niveau de mon mental ou au niveau de mon corps. Alors je vous explique exactement en quoi ça consiste. Donc la méthode IPRA, donc I pour identification. Donc le mental est très utile puisque je vais utiliser mon mental pour trouver la situation qui amène à l'émotion. Je vous donne un exemple. Par exemple, j'ai une situation dans la journée à laquelle je pense
ou je souhaitais, par exemple, dire quelque chose, je n'ai pas réussi à le dire et je n'ai pas réussi à m'exprimer. Ça m'a occasionné une émotion à l'intérieur de moi, une frustration. Et donc ensuite, j'essaie le P, donc ça va être le positionnement. Je vais essayer de détecter quelle est cette émotion et où elle se situe dans mon corps. Là, par exemple, c'est une émotion, une frustration qui va se trouver au niveau de la gorge, au niveau du chakra de la gorge. Donc, je la positionne, je sais que c'est au niveau de la gorge. Ensuite arrive le R de ressenti. Le ressenti, je ressens avec mon corps et non plus cette fois avec le mental, sous quelle forme cette émotion se matérialise. Alors, je vous explique. Vous savez déjà, vous l'avez positionné, vous savez que c'est au niveau de la gorge. Et au niveau de la gorge, vous savez que vous avez un ressenti et vous l'identifiez, ce ressenti. Ce ressenti, ça va être soit sous forme d'un pic, sous forme d'un point, sous forme d'étouffement, sous forme d'une boule à la gorge. Souvent, ça va être ce qui va nous être, ce que l'on va ressentir. Donc vraiment, à cet endroit-là, supposons que ce soit une boule à la gorge. Donc là, j'ai une boule à la gorge et je m'aide, donc avec mes mains, je positionne pour montrer à mon corps et à mon mental que je sais que ce pic est là, je sais que ce blocage est ici et que je vais m'en occuper. Et donc, comment je m'en occupe? Eh bien, c'est le A de accueil. Donc l'accueil, alors c'est vrai qu'on parle de l'accueil, accueille les choses, accueille tes ressentis, accueille ceci, accueille cela, mais ça veut dire beaucoup de choses si on n'arrive pas à le matérialiser. Donc moi je vous l'explique, l'accueil c'est vraiment regarder en face. Comment on regarde en face? Donc je continue à mettre ma main au niveau de la gorge. Comment je regarde en face? Donc je ferme les yeux, donc je vous invite à fermer les yeux, et je ressens exactement où cela se trouve dans ma gorge et quelle forme exactement cela prend. Donc je vous expliquais que ça avait une forme de boule, comme si j'avais une sensation d'étouffement et de boule à la gorge. Cette boule à la gorge, je la ressens et je respire à l'intérieur. Je n'essaie pas, je respire, je suis avec, je suis dedans, et je n'essaie pas, et surtout pas, de m'en débarrasser. Je l'accompagne. Je respire dedans, je ressens cette boule, comme si vous aviez une personne que vous étiez en train d'accompagner. Cette personne qui a besoin d'être accompagnée, vous ne la brusquez pas, vous ne lui demandez pas de changer, vous ne lui demandez pas d'être bousculé, vous ne lui demandez pas de s'en aller, vous êtes tout simplement à côté de cette personne, assise ou assis à côté de cette personne, et vous écoutez, vous l'écoutez. Vous respirez avec elle et vous regardez en face ce qui se passe. Regarder en face, c'est vraiment se dire, ok, ça me fait une boule au niveau de la gorge. Cette boule, est-ce qu'elle est encore là? Quelle forme prend-elle? Quelle place prend-elle? Je lui permets de prendre de la place. Je lui permets de s'expanser dans mon corps ou pas. Je lui permets de bouger dans mon corps et de descendre au niveau de la poitrine ou pas. Je continue à respirer à l'intérieur et le corps, qui est très intelligent, va lui s'orchestrer par rapport à ce que vous lui montrez, à ce que vous permettez de ressentir, de bouger, toujours dans la bienveillance. C'est comme si c'était une danse en fait. Une danse avec cet effet physiologique que vous avez à l'intérieur de vous. Vous ressentez
vous acceptez, vous respirez, vous regardez en face ce qui vous fait mal ou ce qui vous gêne. En faisant l'exercice, alors effectivement en théorie ça paraît un petit peu enfantin et simple, mais lorsque vous faites l'exercice et l'expérience, vous allez voir que c'est complètement réaliste et magique. Vous savez, c'est comme je vais vous donner un exemple par rapport au mal de dents que l'on peut avoir. Parfois, et souvent en fait, nous avons un mal de dents où, par exemple, au niveau de la mâchoire, je vais avoir une mal de dents, je vais me mettre la main sur ma joue et je vais avoir l'impression que ça me prend tout le côté droit de la tête. Or, lorsque vous posez votre main sur votre joue, que vous fermez vos yeux et que vous vous centrez à l'intérieur de vous, en respirant et en allant voir en face où se trouve exactement le mal, vous rentrez tel, vous savez, la physique quantique à l'intérieur, mais vraiment dans l'infiniment petit de ce qui est et de ce qui vous gêne à l'intérieur. Et vous allez vous rendre compte au fur et à mesure que le mal ne représente pas l'ensemble du côté droit de votre tête, mais vous allez vous rendre compte qu'en fait, c'est tout simplement, ça représente tout simplement un petit pic au niveau de votre dent ou de votre gencive. Et à partir de là, vous regardez en face, jusqu'à visualiser carrément l'atome, le tout petit, l'infiniment petit de ce qui peut vous gêner à l'intérieur de la gencive. Et comme par magie, la douleur s'efface. Ce que tu regardes en face s'efface, et ce pour lequel tu résistes persiste. Donc je vous demande de réfléchir à ça, de faire l'expérience chez vous, et surtout n'hésitez pas à dire vos commentaires en toute bienveillance sur ma chaîne YouTube Émotion en vie les amis. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.